Et aujourd'hui, notre 168e victoire contre un clan français, si je dis pas de bêtises, les All-Star Weed. Donc avec une petite victoire 42-37 contre des adversaires qui étaient pas si mauvais que ça, dans le sens où ils ont quand même réussi à raser quelques-uns de nos villages. Ils avaient quand même, notons-le, un œuf ennemi, qui, si je dis pas de bêtises, c'est lui voilà, qui a fait le taf notamment sur Dar. Et du coup, on avait un petit 8, un HDV 8 en face. Donc, que Ara a rasé tout simplement. Je vais pas vous montrer la vidéo vu que c'était un 8. Et je vais commencer directement donc par les TH9 avec une première vidéo, une belle vidéo de Morgum qui a réalisé un AQH Go Hog. C'est vrai qu'en ce moment on est plus sur de l'AQH Go Hog, mais Morgan nous a fait ce petit gore avec un petit AQH au départ sur un village comme vous pouvez voir qui était pas terrible. C'est tout simplement du fait qu'ils avaient un HDV 10 en face, donc nous on a eu droit à un petit 8 et à un petit 9. Mais malgré tout, ça ne retire pas le mérite de Morgam d'avoir réalisé une belle attaque. Donc pour notre 168e victoire et notre 10e victoire d'affilée. Donc c'est vrai que là en ce moment on est sur une plutôt bonne série, sachant que sur nos 20 dernières guerres de clans, on a perdu du coup simplement une fois contre un clan top 50 mondial, sinon on n'a pas perdu sur nos 20 dernières guerres. Donc c'est vrai qu'on est sur une très bonne dynamique à l'heure actuelle. Avec une dynamique que ce soit très bonne au niveau des anciens, mais aussi avec une petite dynamique de recrutement. À l'heure actuelle, on recrute en effet pas mal de joueurs. Après, est-ce qu'on les gardera tous? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, on recrute pas mal de joueurs en ce moment. Donc, c'est bien, ça crée une dynamique au niveau du clan. Donc, je vais vous montrer également. Je suis en train de regarder avec vous. C'est parti. On va vous montrer une petite attaque de buff qui reste quand même assez souvent. Donc là, on peut voir déjà que le niveau était un tout petit peu plus supérieur. Bon, ça reste des défenses d'HDV 8, mais il y a deux arcs. Il y a des héros un peu plus costauds. Bon, buff a attaqué à taper un peu plus bas. Car c'est notre 10e, on peut voir que malgré tout, les héros étaient pour nous. C'était quand même un matching globalement, je pense, sur cette guerre qui était plutôt pour nous, avec des villages qui n'étaient pas forcément idéal en face. Donc là, on peut voir un Govahog classique, avec cette mise à jour qui va arriver, avec les pièges peut-être qui vont augmenter le nombre de Valkyres éjectés. C'est vrai que ça va changer un peu, je pense, nos stratégies d'attaque. Donc d'où le Go AQH GOG, je pense que c'est une bonne idée, comme la guerre actuelle. Donc vous verrez le récap contre un matching vraiment qui nous était défavorable sur le haut du tableau. Bah, c'est vrai qu'on s'est remis notamment pif à du Shattered. Il y aurait eu quelques Shattered. C'est vrai qu'on commence déjà, même si on l'a jamais vraiment perdu, mais on essaie vraiment de s'adapter aux mises à jour, aux performances actuelles de chaque troupe pour avoir la compo la plus efficace, hein. Je vous dis honnêtement, donc on est un peu des touches à tout à ce niveau-là. C'est vrai que le Govahog c'est pas forcément très joli, mais à l'heure actuelle c'est la compo qui marche le plus, donc du coup on va l'utiliser pas mal. Et là, notamment avec Plod qui va nous réaliser un AQH Govahog. Donc voilà, on fait des Govahog classiques, des AQH Govahog. Et on varie tout le temps, comme je vous disais dans les autres vidéos, la compo de ce Govahog en fonction du village. Donc là, vous pouvez voir aussi que Plot avait des très bons héros par rapport à nos adversaires. On avait un petit MM. Bah, le problème, c'est qu'ils ont eu un HDV 10 qui était pas mal, si je dis pas de bêtises. Et du coup, forcément, bah, après les derniers HDV 9, bah, forcément, pour compenser le fait qu'ils aient un gros HDV 10, bah, sont un peu moins bien. Donc c'est un calcul à faire quand on est dans un clan. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un HDV 10 et à côté de ça, des petits HDV9, je ne sais pas, je sais pas dit, parce que du coup, c'est vrai que nous, là, le matching qu'on a à l'heure actuelle, on a un HDV11, 3 HDV10, des 9,5. Je peux vous dire que du coup, les HDV9 sont beaucoup moins bons, sachant que le HDV11 est quasi max. Et bah forcément, du coup, les HDV9 ont pris cher. Et après, c'est aux HDV10 surtout à l'HDV11 de pas fail, sinon après l'avantage qu'ils avaient au niveau du MM, ils le perdent assez rapidement si les gens en face savent bien jouer. Et là, en l'occurrence, sur la guerre, dont vous verrez le récap bientôt, bah, on a rasé 2 HGV10 déjà, donc c'était quoi qu'il arrive un mauvais calcul pour eux de jouer le MM. Donc je pense que jouer le MM, c'est intéressant à condition de tomber sur des gens qui ont des difficultés à raser.
Mais sur des clans qui ont l'habitude de raser des HDV9, ben forcément le niveau des HDV9 est moins bon. Et de ce fait, ben, pour nous, c'est la balade au niveau des HDV9 et ça nous laisse pas mal de tentatives sur les 10 et forcément on en rase un ou deux. Donc là, une autre stratégie, puisque là, je vous parle quand même de notre 68e victoire. Donc Croc qui réalise toujours des belles performances. Lui, par contre, vous pouvez voir qu'il n'a pas des héros très élevés. Croc, mais là on voit, bon, il s'attaque à un adversaire avec des petits héros, mais en général, globalement, il n'a pas des gros héros, mais il rase tout le temps, quel que soit le niveau. Donc c'est vrai que Croc n'a pas forcément le temps de jeu pour up ses héros, mais c'est quand même quelqu'un qui, depuis le début, qu'il est chez nous, et ça fait déjà, je pense, au moins un an. Je dis peut-être une bêtise, mais je pense que ça doit faire au moins un an qu'il est avec nous, et je peux vous dire qu'il a toujours été très performant, malgré des petits héros, que ça soit en Chattered ou comme nous, il s'adapte aux stratégies les plus efficaces du moment. Donc là, en Govahog, il reste malgré tout efficace et en général, à chaque fois qu'il fait noir, il arrive toujours à raser. Donc là, bon, il rase, il reste plus grand chose, mais il rase quand même. Donc GG à lui pour ce tri. Donc il a même rasé le 10. Il a rasé deux fois, donc c'est quand même vraiment remarquable de sa part. C'est vrai qu'il est assez régulier, Croc. Et c'est ça qui est assez impressionnant chez lui. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo d'Adrien, qui est un de nos nouveaux. Donc, qui a réussi également à trier en Govahog. Après, c'est vrai que c'est pas évident d'être nouveau dans un clan où les gens ont l'habitude de jouer ensemble. Je pense que c'est pas forcément très simple. Bon, après, on met quand même les gens assez à l'aise en général. Mais je reste persuadé que c'est pas forcément le plus simple de réussir à se faire sa place quand c'est un clan surtout qui tourne bien. Et là, donc voilà, avec la reine qui part au-dessus, c'est vrai que finalement, un petit AQH, nous on l'avait déjà rasé celui-ci en AQH Govahog. C'est vrai que c'était bien passé. Bon là ça passe aussi très bien chez lui. Le Molos du coup est tapé juste par un sorcier. Pendant ce temps-là, les Valkyries ont fait le boulot. La reine est au-dessus de Pénard. Le petit emploi au bon moment pour sauver le roi. Donc encore une attaque à la limite, mais une attaque qui passe malgré tout. Donc GG à Adrien pour cette petite attaque. Sur un HDV9, c'est ce que je vous avais dit, c'était un petit clan, il était pas terrible, ils avaient pas des gros villages, ils n'avaient pas non plus des gros Vivi, des gros anti-3 ou des anti-2 costauds, il y a des anti-2 où on a du mal et là c'était pas le cas. Une petite vidéo de Bad aussi, pareil, qui lui en général là sur un village maxé, qui lui en général également est assez régulier, il rase souvent au moins une fois sur ces deux attaques. On a à l'heure actuelle quand même un très bon roster où les gens, faut dire ce qu'ils ont, on rase quand même assez régulièrement et quand on perd, comme vous pouvez voir, on fait souvent des gros pourcentages malgré tout. Après, nos guerres de clans sont vraiment régies par le bas, c'est-à-dire que quand nos petits neufs, enfin quand je dis petits neufs, c'est ceux dans le classement les plus bas, réussissent bien leur guerre, bah, en général, on fait très mal. Et quand ils réussissent moins bien à raser le bas, bah forcément on a moins d'essais en haut, donc on fait des moins belles performances. Mais globalement, on a quand même à l'heure actuelle un roster qui est quand même assez expérimenté et, et assez efficace. Donc là, c'était un AQH de Bad, un très bel AQH qui avait tenté son premier la fois dernière et qui a réitéré et qui a marché. C'est vrai que l'AQH, c'est un peu à partir de Rennes, même là, Rennes 18, vous voyez, ça peut passer, hein. C'est quand même un gros plus, je trouve, l'AQH, c'est ce qui permet de faire la différence. Puis après, il y a différents types d'AQH. Il y a l'AQH où on fait rentrer l'arène avec avec les golems. Et puis il y a l'AQH où on laisse tourner l'arène. Des fois, nous, j'avoue, on fait ça aussi. Vous verrez pour la prochaine noire. C'est assez aussi efficace de faire tourner l'arène. Une fois que de toute façon que le château de clan est sorti, en général, c'est mieux de le faire sortir sur l'arène. Mais une fois que l'arène a tué le château de clan, on peut très bien faire le KS où on veut. De toute façon, les Valkyres, après, ça se débrouille tout seul. Donc une très belle réalisation de Bad qui est là aussi depuis un moment et qui est quand même assez performant en général. C'est rare qu'il ne rase pas au moins un village par War. Donc là c'est Pif qui nous a fait aussi encore une fois un double tri. Pif qui est en ce moment un des hommes les plus réguliers, un des hommes les plus performants du clan je pense.
dans le sens où ça fait déjà sa deuxième guerre où il fait de tri. Donc sur un village que vous pouvez voir aussi, c'était le sixième, avec des petits héros. On avait quand même un MM pour nous, faut dire ce qui est. Donc c'est vrai que la PIF nous réalise un AQH Govahog. Et c'est vrai que PIF à l'heure actuelle est un des, un des membres les plus en forme, on va dire. Si on devait faire une forme sur les 4-5 dernières guerres de clans, je pense que c'est un de ceux qui a le plus rasé. C'est assez variable, hein, ça tourne de toute façon à chaque fois. C'est difficile de rester constant et de toujours raser. Mais là, j'avoue que Pif en ce moment, il fait le boulot et puis tant mieux pour nous, on va pas s'en plaindre. Donc là, lui, il a réalisé deux tris du premier coup d'ailleurs. C'était des villages qui avaient pas été explorés avant, donc GG à lui. Dans un clan, après, il y a toujours des moments où les membres sont plus ou moins performants, hein, c'est normal, hein, même si vous êtes dans un clan et qu'en ce moment vous avez un peu la loose, vous loupez un peu tout, ça arrive à tout le monde, hein, les vraiment très bons joueurs comme Click par exemple qu'on a eu, ce sont des joueurs qui sont tout le temps performants, tout le temps, euh, et qui n'ont jamais de baisse de régime. Et j'avoue que c'est quand même dur en général de jamais avoir de baisse. Je veux dire là que dans le clan, nous c'est ce qu'on manque. Je trouve qu'on est très bon, mais c'est vrai qu'on a du mal à être tous hyper performants au même moment. On a toujours des petites baisses de régime chacun notre tour. Bon, enfin, l'avantage c'est que ça soit chacun notre tour et que quoi qu'il arrive, on arrive toujours à faire le boulot. Et à l'heure actuelle, c'est le cas vu qu'on a quand même des très bons joueurs, notamment Dar, qui est en général lui aussi assez régulier. C'est un peu comme Papy en général. Papy, enfin notre haut de classement en général arrive facilement à raser au moins un village quoi qu'il arrive par guerre et c'est ce qu'il faut. Donc là un AQH Gova Hog également réalisé par Dar sur un village assez costaud. Le quatrième adverse. Les roquettes ont fait un peu peur mais ça vous verrez ça passe tranquillement. Voilà. Donc Dar qui est venu parmi nous, qui était lead d'un bon clan aussi, il faut dire ce qu'il y a. C'était un bon clan où il était. Il a voulu continuer l'aventure avec nous, on en est très content. Et quand je vous disais qu'il y avait aussi Papy en général au niveau de notre clan, qui est notre numéro un, qui est toujours performant, qui va d'ailleurs bientôt passer HDV10. Vous pouvez voir ses héros 29 et 30, il a un village qui est quasi full mur 10. Donc Papy, lui, qui est aussi extrêmement performant. Donc il nous a rasé le numéro 2, donc vous pouvez voir que c'était un 9,5. En ce moment, on rencontre beaucoup de 9,5. Je sais pas, c'est la mode. Il y a beaucoup de clans qui ont des 9,5 avec des bonnes troupes. Bon, je vais être honnête avec vous, Papy va faire aussi un 9,5, mais c'est vrai que c'est la mode. Donc, du coup, c'est assez complexe, d'autant plus quand les 9,5 sont bons. Là, pour l'instant, on a quand même eu assez de chance, dans le sens où la plupart des 9,5 qu'on rencontre, en général, ils se loupent toujours un peu sur nos villages. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque Papy sera 9,5, je peux vous dire que déjà qu'avant il rasait le haut des les plus gros HDV9 qu'on avait en face, bah, je peux vous dire que quand il sera 9,5, ça sera un 9,5 qui fera le boulot. Donc voilà, une petite guerre tranquille qui nous permet de gagner 42 à 37. On peut voir sur les autres 86 de Jack qui est aussi quelqu'un de très performant, 97 de vous sur le 3 et 90 de Jack encore sur le 1. On fait du gros pourcentage, en général ça se joue jamais à grand chose et si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, c'était un clan français. Donc voilà pour nos aventures. Et je vous remercie encore tous ceux qui nous suivent. Et vous verrez la prochaine guerre, vous verrez le MM qu'on a eu. C'est un MM qui était assez simple sur les 8 derniers TH9, mais sur le haut du tableau, honnêtement, on a un HDV11 avec des bonnes troupes et 3 9 ennemis. Et là, pour l'instant, la guerre, on est devant, c'est pas gagné. À cause justement de ces 9 ennemis qui peuvent raser à tout instant nos 9. Mais quoi qu'il arrive, même si on la perd, on aura fait de très belles attaques. Donc voilà, je vous dis honnêtement, la prochaine vidéo, il y aura des belles attaques, des attaques vraiment, vraiment sympas. Allez, à très bientôt.